بسم الله الرحمن الرحيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم شباب السلام عليكم. Alors اليوم غادي نشوفوا les structures de données. Alors c'est quoi une structure de données? Plus précisément donc on va voir les piles et les fils. D'accord? En commençant donc d'abord par c'est quoi une structure de données. D'accord? Une structure de données donc c'est une organisation des données d'une manière à accélérer donc le traitement des l'homme et de faciliter donc l'accès à les données. D'accord? Maintenant, il y a plusieurs informations, donc comment je vais les structurer, d'accord, pour pouvoir accéder à les données d'une manière rapide, d'accord, et facile, d'accord. Par exemple, donc, l'habituel, par exemple, le dictionnaire, donc les mots, les faits, ils sont organisés, d'accord, ou bien ils sont structurés donc par ordre alphabétique, d'accord. Maintenant, si je veux accéder, par exemple, je recherche un mot, d'accord, comme je par l'ordre alphabétique, le mot il commence par quelle lettre, comme je directement, donc le mot pour trouver donc la définition d'elle. Alors l'informatique, donc ça sera donc la même chose. Alors, on va نفرقوا ما بين le système, donc comment il est, donc comment sont organisées donc les données, et aussi par la suite on va parler de l'implémentation. Donc comment vont être implémentées donc l'organisation, bien de la structure de données, comment elle va être implémentée côté programme ou machine. D'accord? Alors comme je dit, la structure de données, c'est une organisation des données اللي غادي تسهل علينا l'accès à l'information وغادي تسرع علينا donc le traitement ديالهم l'exécution ديالهم. Alors, les structures de données, donc, il y a deux types de structures de données. Donc, il y a les données donc, linéaires. Alors, lorsque je dis linéaire, ça veut dire un élément, donc il est lié un et un seul élément, donc les tableaux. D'accord? Alors, on va voir donc les listes, les piles et les fils. D'accord? Alors, aussi, donc, il y a les structures qui sont non linéaires. Alors, les structures qui sont non linéaires, ça veut dire quoi? Ça veut dire un élément peut être lié deux ou bien plusieurs éléments. Donc, à savoir les arbres, d'accord? Donc, là, donc, il y a un. Donc, l'élément 1, il est lié à l'élément 2, l'élément 3. L'élément 2, il est lié à l'élément 4, l'élément 5, et ainsi de suite. Donc, il n'y a pas, donc, c'est pas un seul élément qui est lié à un et un seul élément. Donc, un élément peut être lié à plusieurs éléments, ce qu'on appelle les arbres. وهنا لاحظتوا كيكونوا في un seul sens. Le graphe, donc la même chose, donc il y a un élément peut être lié à plusieurs éléments, mais peut-être des sens différents. Donc par exemple, il y a 2, il est lié à 1, et 1 lié aussi à 2. Et la même chose ici, donc les graphes. Donc j'ai l'occasion pour parler des graphes et des arbres. D'accord? Alors, les listes. Alors, c'est quoi une liste? Une liste, c'est une organisation des données, donc c'est une structure de données qui permet donc l'insertion, l'ajout, la suppression, la consultation des éléments, d'accord? Donc n'importe quel sens, donc je peux ajouter à la fin, au début, au milieu, donc je peux supprimer n'importe où et je peux consulter n'importe comment donc les données l'indéna. Et là, c'est une structure qui est linéaire, ça veut dire un élément, il est lié à un et un seul élément, d'accord? Donc ça, c'est la liste. Alors, les piles et les fils sont des cas particuliers les listes. Alors, comme je l'ai les listes, donc, comme dit, l'ajout ou la suppression ou la consultation, comme ça, donc aléatoire. Donc, je peux ajouter au milieu, au début, donc à la fin, encore comme je peux. La consultation, donc la même chose. Par contre, les piles et les fils, donc, l'organisation ديالهم particulière, donc ce sont des cas particuliers, ça veut dire l'ajout ou la suppression, d'accord, par exemple, les piles, donc je peux ajouter l'ajout qui compte le sommet, et la suppression, donc, aussi le sommet. Les fils, d'accord, l'ajout qui compte un sens, et la suppression qui compte un autre sens. D'accord, on va voir plus en détail, d'accord, les piles et les fils. Ce sont des cas particuliers, comme je l'ai dit, les listes. D'accord? Alors maintenant, les piles. Alors les piles, en anglais, ce qu'on appelle les stacks.
Alors les piles, donc la gestion des données qui vont être stockées dans la pile, ils suivent, d'accord, donc l'algorithme de last in, first out. Ça veut dire le dernier arrivé, ça sera le premier servi. Donc l'IFO, d'accord, last in, first out. Alors comment je vais expliquer ça? Donc بحال les assiettes, par exemple, ملي كيكون مثلا un restaurant, donc كنغسل les assiettes. Alors ملي كتجيني شي اسيت شي طبسيل كنجي كنحطو اللي كيجي من برا كنحطو من الفوق اي انسي دو سويت. الوغ ملي كنبغي نبدا نغسل كناخذ عاوتاني من الفوق داكور كناخذ الطبسيل اخر واحد تحط هو الاولاني اللي غادي تغسل اي انسي دو سويت. ما نقدرش مثلا تحطيت الاخر ناخذ مثلا من التحت سمو بلا دونك كلشي غادي يطيح. Donc, la gestion, ou bien pour laver donc, les assiettes, il suit donc, le principe de la pile. Alors maintenant, on va prendre un exemple. Ça, c'est une pile qui est vide. Alors maintenant, je peux insérer un élément. Alors l'insertion qui m'a dit, toujours le sommet. Donc, dis même le sommet. Donc, je vais déjà ajouter le premier élément. Le deuxième, l'opération, c'est ce qu'on appelle empiler un élément. Donc, la pile, donc, on dit qu'on fait une fonction qui permet d'empiler un élément, ça veut dire d'ajouter un élément, mais l'ajout qui compte toujours à partir du sommet. D'accord? 2, 3, 4 et 5. Mais maintenant, pour arriver à l'élément 1, je dois me débarrasser de 5 ou 4 ou 3 ou 2 pour arriver à 1. Donc, je directement on a 1. Parce que la suppression كتكون aussi à partir du sommet. Donc كنزيد من السومي وكنحيد من السومي. D'accord? Maintenant pour arriver à 1, خصني نحيد 5 ونحيد 4 ونحيد 3 ونحيد 2 pour arriver à 1. Donc cette opération c'est dépiler. D'accord? Dépiler ça veut dire enlever un élément de la pile mais c'est toujours à partir du sommet. Donc il y a une autre fonction donc, qui permet de tester est-ce que la pile elle est vide ou bien elle est pleine ou bien il contient des éléments. C'est la fonction évite. D'accord? Alors pour la pile, donc, il faut retenir qu'il y a 3 fonctions. D'accord? Bien sûr, par la suite, l'implémentation va ajouter une 4e. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a 3 fonctions. Empiler pour ajouter des éléments, dépiler pour supprimer des éléments, et vide pour tester est-ce que la pile elle est vide. Et sommet, donc ça sera un indice. Là où on va insérer un élément, d'accord? Là on va insérer un élément, donc c'est le sommet, ça sera en général ça sera un entier, d'accord? Donc ça c'est la pile. Maintenant pour l'utilisation de la pile, donc fin 4 la vie donc c'est par exemple le navigateur de internet, que ce soit Internet Explorer ou là. Maintenant pour basculer entre les pages déjà naviguées, d'accord, les déjà visitées plutôt. D'accord? Donc, la flèche suivant précédent. D'accord? Les pages ils sont mémorisées dans une pile. Ça veut dire, آخر وحدة شت. D'accord? D'accord? ملي غادي ندير مثلا précédent, donc غادي نرجع لها هي. D'accord? Maintenant, si je visite, je veux avoir donc la première page visitée, donc je dois cliquer sur précédent plusieurs fois pour arriver donc à la première page visitée. Donc les pages sont stockées dans une pile. La même chose pour le microprocesseur, le traitement des informations il utilise la pile. La même chose aussi pour le Word, donc lorsque je veux annuler par exemple les dernières opérations, les dernières tâches leaders au niveau de Word, c'est le fameux CTRL Z, ou bien donc, le bouton pour revenir en arrière. Donc les instructions, le traitement leaders au niveau de Word, il est enregistré une pile et comme ça donc je peux dépiler, donc ça veut dire revenir les éléments les qu'on a. Donc ça c'est en général donc la pile. Maintenant parlons de la file. En anglais c'est queue. Il suit le principe de first in, first out. Ça veut dire le premier arrivé, ça sera le premier servi. Donc FIFO. First in, first out. Alors là, c'est le principe de la queue, donc de la file d'attente, d'accord? Supposons qu'il y a donc un service, ou bien un bureau maintenant, qui joue les clients, donc ils s'affont donc ils font la queue, d'accord? Ça c'est le premier arrivé, donc ça sera le premier servi. Donc donc ça sera le dernier à être servi.
Alors, on a un exemple. Donc, ça, c'est une file qui est vide. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que la file, donc, fait l'entrée 4 cônes, un sens. D'accord? Donc, on dit la queue ou on dit la tête. Alors, là, c'est la pile, on a le sommet. Donc, on trouve le sommet ou on trouve le sommet. Par contre, la file, donc, on dit la queue ou on dit la tête. Donc, on trouve la queue ou la sortie, ça sera la tête. Alors, ici, donc, j'ai ajouté un élément 3. C'est l'opération d'enfiler. Alors, la pile, on a empilé, mais la file, ça sera enfilé. D'accord? Enfiler, c'est à partir de la queue. J'ai enfilé 5, 8. Alors maintenant, pour faire sortir l'élément pour qu'il soit servi, donc la tête. D'accord? C'est l'opération ce qu'on appelle défiler. D'accord? Donc c'est défiler, donc il y a 3, défiler 5. Mais maintenant aussi, donc je peux enfiler, d'accord, un autre élément, donc ici c'est le 2. Alors maintenant, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a la queue, la tête, la fonction enfiler, défiler, d'accord, pour supprimer les éléments. Enfiler, c'est pour ajouter des éléments. Et aussi, donc, on va ajouter la fonction est vide pour savoir est-ce que la file est vide ou bien il contient des éléments. Donc maintenant, on peut ajouter une quatrième fonction, donc c'est la fonction est pleine. On va le voir dans la partie implémentation de la vidéo, les GI, Inch'Allah. Alors, l'utilisation de la file dans la vie quotidienne, par exemple, ici, j'ai une imprimante en réseau. Donc, les PC, bien, les utilisateurs, ils veulent imprimer sur la même imprimante. Alors, ici, l'imprimante, il ne peut pas imprimer d'un seul coup les demandes, bien, les requêtes, les PC ou bien des utilisateurs. Alors, pour cela, je nous fais l'imprimante, fait une file, ça veut dire là. Les demandes, les pages, bien la page envoyée à imprimer par l'utilisateur. Donc, supposons qu'il y a l'oulania, donc il y a la file, il y a la deuxième, la troisième, la quatrième et la cinquième. D'accord? C'est la première requête arrivée, l'imprimante, c'est elle qui va être exécutée la première. Ça veut dire la page l'oulania, c'est lui qui va être imprimé. D'accord? Et par la suite. D'accord? Ainsi de suite, donc elle est imprimée ou les autres. Alors, l'imprimante a à l'intérieur une file, donc ce qu'on appelle une file d'attente des pages à imprimer. La même chose fait le système d'exploitation, donc c'est l'ordonnancement des tâches du système d'exploitation. Donc les processus à être exécutés, donc une file, donc c'est la file d'exécution des tâches. D'accord? Donc, la tâche jet, donc c'est la première qui va être exécutée, la deuxième, la troisième, et ainsi de suite. D'accord? Alors, ça, c'est la pile ou la file d'une manière logique, hein, le principe. Mais maintenant, la partie implémentation donc comment on va implémenter donc, les données, ou bien les structures de données, que ce soit la pile ou bien la file, le système donc, on peut utiliser des tableaux où les éléments sont rangés, d'accord, suivant donc des indices, d'accord. Donc qui connaît d'accord, les éléments sont adjacents, donc on va utiliser donc un tableau, d'accord. Ou bien on va utiliser ce qu'on appelle les listes chaînées, où les éléments pas forcément économiques, mais ils sont liés les uns avec les autres par des adresses. D'accord. Alors maintenant pour les listes chaînées, donc vous pouvez revenir donc les vidéos où j'ai parlé ou bien j'ai expliqué donc le fonctionnement des listes chaînées. Et j'ai arrivé donc à la fin de la vidéo donc هضرنا شويه un petit peu على les structures de données. D'accord. La partie logique et aussi donc l'implémentation. Dans la vidéo Inch'Allah, on va passer le codage, donc maintenant comment coder les piles et les fils en langage C. D'accord? On va développer donc les fonctions empiler, dépiler et vide, enfiler, défiler, donc pour chaque type de structure de données. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.